Ici à Washington, nous avons donc Thierry Dongala qui est conseiller politique et qui a travaillé au Congrès américain, aussi bien avec les républicains qu'avec les démocrates. La question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'une investiture comme celle qu'on vient de voir, un grand show à l'américaine, est-ce que ça aurait été possible dans un parti en Afrique, par exemple? Est-ce que ça inspire? Bon, pour l'instant, je ne pense pas trop, parce que ce qu'on voit, tel qu'on a vu dans le journal, il y a des partis très compétitifs à l'intérieur du parti qui ont été donnés des voix. Ils ont eu leur chance pour lutter pour la plateforme. Mais en Afrique, pour l'instant, il n'y en a pas trop qui sont aussi ouverts. Les seuls pays que je peux penser, peut-être Botswana ou d'autres comme ça. Mais est-ce que les personnalités africaines sont venues à cette convention républicaine? On sait que pour la convention démocrate, il y en aura. Mais est-ce que là, il y avait justement des personnalités africaines qui se sont dit allons voir ce que Trump fait? Malheureusement, selon mes enquêtes, non. Mais il y a beaucoup de représentants, des personnalités africaines qui sont là, qui font attention des développements du plateforme républicain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les républicains essayent aussi de créer des liens avec tous ces représentants qui ont pu venir? Au moment où c'est des histoires de business et d'affaires, oui. La façon que les républicains voient l'Afrique, c'est plus vers le commerce et moins comme les démocrates au niveau d'affaires politiques, des droits de l'homme et tout cela. Donc si c'est pour le business, les républicains se tourneront vers le continent? Vraiment, oui. Nicolas Pinault, je reviens vers vous à Cleveland avec votre invité. Et oui, puisque Walid Pharres, donc en qualité de conseiller en politique étrangère, rencontre beaucoup d'Africains présents ici, notamment les ambassadeurs. On en discutait avant l'émission. Walid Pharres, on a eu notamment les ambassadeurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Maroc ou encore de la Tunisie. Que vous disent-ils, eux qui sont présents ici, sur la Convention républicaine? On a rencontré en fait beaucoup d'ambassadeurs en général, à peu près 50 ambassadeurs, des réunions organisées par le département d'État, par le Parti républicain, par l'institution Heritage. On a concentré sur les questions des zones de conflit, y compris en Afrique. Donc on a parlé aux représentants de la Tunisie, l'ambassadeur de Tunisie, qui a donc partagé un peu ce qui se passait, le combat contre le terrorisme, mais aussi la démocratie, et une longue conversation avec l'ambassade du Tchad. Le Tchad étant dans une situation très particulière, en ce qui concerne aussi les questions de sécurité un peu partout. Alors leur grande inquiétude est de savoir si une présidence, si une administration Trump va soutenir le combat des Africains contre le terrorisme, va les soutenir dans les questions économiques, parce que bien sûr, après avoir entendu toutes ces critiques contre M. Trump qui apparemment veut se retirer du monde, en fait non, nous avons adressé ces inquiétudes et donc confirmé qu'une administration Trump va se solidariser avec les Africains. Les ambassadeurs africains, généralement, ont peut-être une préférence plutôt démocrate. C'est vrai, de par l'histoire, il y a toujours un lien entre le Parti démocrate et ces pays africains. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement ou que, quand même, il y a beaucoup de travail à faire pour les républicains pour gagner le cœur de ces pays africains? Tout à fait. En fait, dans la culture politique africaine, bien sûr, depuis des décennies, il y a eu ces relations spéciales entre le Parti démocratique et les Africains. Mais maintenant, l'Afrique nouvelle, l'Afrique des réalités de maintenant, surtout au point de vue sécurité, surtout au point de vue des démantèlements des États, ils ont expérimenté, enfin ils aiment bien sûr la personnalité de M. Obama, qui est africain-américain, mais il y a les politiques étrangères qui n'ont pas été très dans l'intérêt de ces pays africains, surtout avec ce qui se passait en Égypte, en Libye, en Tunisie, mais aussi les pays africains du Sahel se sont sentis un peu à l'écart de toute cette action. Ils préfèrent maintenant voir une administration qui sera un peu plus en solidarité avec ces pays. Alors on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est un intérêt économique, un intérêt militaire, les deux? Qu'est-ce qui intéresserait une administration Trump pour le continent africain? Dans l'immédiat, c'est certainement la question de sécurité, parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie. Et donc, beaucoup de ces ambassadeurs, de ces diplomates, bien sûr, les réunions étaient fermées, donc il n'y avait pas les médias, mais ils ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne la stratégie des djihadistes, le I étant présent en Libye, le Boko Haram au Nigeria, il y a aussi la question de la Somalie. Ils voulaient savoir si l'administration Trump avait au moins des plans. Deuxièmement, certainement, une deuxième volée de questions, adresser les questions économiques.
qu'est-ce qui va se passer avec l'aide américaine à tous ces pays, et tous ces pays ont besoin de cette aide américaine. Et très rapidement, sont-ils choqués, ont-ils demandé des précisions concernant l'interdiction de faire venir des musulmans aux États-Unis? Ça a été une déclaration choc du candidat Donald Trump. C'est vrai, mais c'était la première vague qui s'est passée en décembre, puis on a eu l'occasion d'expliquer un peu mieux quels étaient les motifs et comment M. Trump est en train d'évoluer. Dernièrement, dans ses déclarations, il a été très clair. C'est une question contre les djihadistes, pas contre les musulmans. Et d'ailleurs, dans sa déclaration de politique extérieure, il a dit « Je vais m'associer, je vais être un partenaire avec le monde arabo-musulman, avec les modérés ». Donc les Africains ont été... ça a été très clair pour eux qu'ils vont être des partenaires et non pas des destinataires de ces politiques. Voilà, Tatiana, pour la politique étrangère africaine du candidat républicain Donald Trump, ici depuis Cleveland. Effectivement, on va revenir sur cette question économique qui préoccupe aussi le continent. Donc, tous ces conseillers spéciaux, ces ambassadeurs qui sont rendus à Cleveland, Thierry Dongala, qu'est-ce qu'ils espèrent concrètement? Aujourd'hui, Donald Trump, c'est un profil de businessman. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Ce qui est très intéressant avec Donald Trump, c'est que les pays africains trouvent vraiment une opportunité de vraiment reconstruire, refonder une relation avec potentiellement un autre président au niveau économique. Donc, dernièrement, on sait que les Américains, ils ont une politique de AGOA, on appelle AGOA. C'est-à-dire, ces derniers 20 ans, même 10 ans, c'était vraiment ça qui était en Une face. politique de développement, hein, Voilà, vraiment. de développement. Mais maintenant, avec Trump, comme on a vu avec sa politique de l'OTAN, il est prêt à renégocier tout. Donc, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que AGOA est prêt à être revisité, mais il faut savoir, je pense qu'au lieu que ce soit les Américains qui approchent l'Afrique, une politique que les Américains doivent développer cette relation, il faut que les Africains, maintenant, eux-mêmes, doivent penser d'eux-mêmes que ce qu'ils ont à apporter à la table. Parce que Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires, c'est des propositions qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on apporte à la table? Est-ce que vous pensez qu'il va, si jamais il doit être à la Maison-Blanche, est-ce qu'il va gérer cet aspect économique comme un homme d'affaires ou comme un homme politique? On le voit déjà dans sa politique qu'il est en train de dévoiler. Dernièrement, j'ai parlé avec des gens proches de la campagne de Trump et ils disent vraiment c'est une feuille vierge avec lui, surtout comme sa motto c'est America First. On peut s'attendre que vraiment c'est la politique domestique et bon, au niveau international, au niveau de la politique contre le terrorisme. Donc l'Afrique sera une après-pensée, donc un afterthought. Donc c'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire. Donc quand les Africains... Mais pourtant, le continent africain reste l'un des continents où le boom économique est le plus important, où la croissance reste la plus importante au monde. Voilà. Donc il ne peut pas non plus faire l'impasse. Oui, on ne peut pas ignorer. Donc dans ce cas, quand on parle de l'Afrique avec les républicains et ceux qui sont autour du président, du candidat Trump, on voit bien que c'est soit le pétrole ou des affaires stratégiques économiques. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la suite de Washington Forum. Vous et nous, ensemble. Alors une stratégie et des acteurs pour pouvoir constituer sa future administration si jamais il est élu. Et le colistier de Donald Trump, justement, ce serait le conservateur Mike Pence. Il a formellement accepté l'investiture de candidat républicain à la vice-présidence pour l'élection de novembre. Dans son discours de mercredi soir, il critiquait logiquement le camp adverse, celui de Hillary Clinton. Je vous propose de l'écouter. Au moment même où l'Amérique réclame quelque chose de nouveau et différent, l'autre parti a répondu avec un vieil agenda, un agenda prévisible. Les Américains des deux partis ont soif de changement, prêts à se libérer des vieilles habitudes de Washington, et les démocrates sont sur le point de nominer quelqu'un qui représente tout ce dont le pays est fatigué. Vous savez, Hillary Clinton veut un meilleur titre et j'en voudrais aussi si j'étais secrétaire américain du statu quo. Alors comme à chaque émission, vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Voici quelques-uns de vos commentaires. On part tout de suite en RDC où Alphonse Boaki dit « Ted Cruz, intervenant hier à Cleveland, demande de ne pas voter Trump, mais de choisir la conscience. Ce message peut-il détourner les pro-Trump ?»
Et une autre réaction, celle de Niavo Tsatsu au Togo. Maintenant, il est impérieux qu'il fasse tout pour réconcilier sa famille républicaine. Puis les Américains, Trump doit être président. Thierry Dongala, je me retourne vers vous. Ce premier commentaire Facebook qui revient sur un personnage controversé, est-ce que aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, même les ténors républicains vont changer d'avis? Non, pour l'instant, on ne voit pas que ça trouble trop le camp Trump, parce que c'est une question d'unité dans le parti. Et donc, comme Trump, il arrive à contrôler le message et contrôler l'agenda, ça ne trouble pas trop, ça en fait crée un show. Donc, mais jusqu'à quel point il le contrôle, puisqu'on a vu Ted Cruz appelé à ne pas voter pour lui, finalement. Oui, il n'a pas ouvertement dit ne votez pas pour lui, mais ce qu'on peut dire, c'est que Ted Cruz, en ce moment, il est isolé dans le parti, parce que là, il n'a pas l'appui du leader du parti. Demain, on imagine Donald Trump à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Quels pourraient être ses premiers actes pour, par exemple, que les Africains se rapprochent de lui? On sait que Barack Obama avait été populaire, il en a déçu certains sur le continent, mais il avait été populaire. Est-ce que Donald Trump peut être aussi populaire que Barack Obama? Bon, premièrement, on peut dire que tous ceux qui sont autour de Trump disent, et même nous, en tant que public, on sait que personne ne sait quoi à s'attendre du côté de Trump. Mais on sait que Donald Trump déjà a fait des briefings à la Convention des Républicains, les 100 premiers jours. C'est les affaires. Donc, si les Africains veulent s'approcher avec le régime Trump, il faut commencer déjà à penser quelles sont les affaires qu'on peut apporter au niveau du commerce entre Afrique et États-Unis. Alors, enfin, pour une analyse complète. Eh oui, on remercie à Cleveland nos invités, les équipes techniques, notamment Salwa Jaafari et Michel Joseph. Et Tatiana, on inverse les rôles puisque vous serez à Philadelphie la semaine prochaine. Effectivement, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain depuis Philadelphie pour la Convention démocrate, le numéro spécial de Washington Forum. Merci.